Aïe aïe aïe. La France a l'habitude de mal commencer le tournoi. Mais là, cette claque qu'on s'est pris, en fait, je pense que le plus dur à digérer, c'est surtout qu'on n'a même pas reconnu notre équipe de France. Une attaque stérile, une défense moyenne. On a été dominé dans presque tous les secteurs de jeu par une équipe que je savais un peu meilleure que nous, mais pas de là à nous rouler dessus. Ma foi. Salut l'équipe, on va revenir sur l'analyse de quelques séquences de France-Irlande, le début du tournoi des Destination. Et à la fin de la vidéo, on fera un débrief sur les raisons de cette débâcle. Allez, on commence tout de suite. Bon voilà, on va commencer cette analyse vidéo par comparer deux séquences de jeu, donc deux mêlées, une mêlée à l'avantage des Irlandais et par la suite on verra une mêlée à l'avantage des Français. On va comparer les deux secteurs de jeu, deux phases statiques. Là, on a une mêlée irlandaise située à peu près au milieu du terrain, sur la ligne pratiquement sur la ligne des 22 mètres français. Donc écoutez, on va d'abord faire l'analyse vidéo et ensuite on ira dans le tactical board pour analyser ces deux séquences. Donc voilà, Gibson Park est à l'introduction. On va voir, hop, voilà, Lucu qui va basculer entre guillemets du petit côté, même si c'est à peu près au milieu du terrain, peu importe. L'introduction est effectuée. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir Gibson Park basculer et prendre un peu de vitesse. Les avants français qui restent un peu statiques, qui sont trop lents à la réaction sur cette vidéo-là. Donc vous allez voir, hop, Gibson Park qui joue très bien le coup, il fait la passe, Lucu est complètement fixé parce que voilà, en fait, les deux avants français, bon, on le verra sur le tactical board, mais eux sont censés prendre Gibson Park, sauf qu'ils sont trop lents, se font prendre de vitesse par Gibson Park, donc Lucu se trouve tout seul à défendre contre les deux Irlandais. Et bon, il est rattrapé de justesse par Thomas Ramos qui était au second rideau. Mais vous voyez qu'en une séquence de jeu, les Irlandais ont gagné 22 mètres pratiquement. Parce qu'ils ils arrivent pratiquement sur la ligne d'essai. D'ailleurs, ils n'arrivent pas à concrétiser, mais peu importe. Donc passons sur la vue tactical board. Voilà, donc on a Gibson Park qui introduit le ballon. Et comme je vous l'ai dit, vous allez voir, il va venir se placer à l'arrière au moment où le ballon va sortir de la mêlée. Lui, Lucu est obligé de basculer de l'autre côté. Pourquoi? Parce que comme vous pouvez le voir sur cette séquence-là, on va prendre du jaune. On a, même si la mêlée est à peu près au milieu du terrain, on a ce petit côté qui est intéressant à exploiter du côté irlandais parce que du fait que Thomas Ramos est obligé de rester couvrir l'arrière du terrain, parce que on n'est pas à l'abri que les Irlandais fassent un petit jeu au pied à poursuivre. Thomas Ramos est obligé de couvrir cet arrière de terrain, ce qui fait que les Français sont obligés de défendre en surnombre sur un des deux côtés. Donc en l'occurrence, c'est ce petit côté qui va être choisi par Gibson Park. Et ce qui est intéressant, c'est que on va voir la course des Irlandais qui vont basculer petit côté. On a l'ailier et le 10 qui vont basculer de ce côté-là. Et à ce moment-là, c'est un petit peu la feinte qui a été choisie. C'est que Gibson Park va basculer petit côté alors qu'il était grand côté. Et les avants français vont être beaucoup trop longs à répondre parce qu'au moment de la bascule, hop, une fois que les joueurs ont basculé dans leur position, Gibson Park, hop, va arriver à ce niveau-là. Et vous voyez, c'est pas à Lucu de venir défendre sur Gibson Park. Le 11 est censé prendre l'ailier, Lucu est censé défendre sur le 10, et c'est les avants français, en l'occurrence Cross et Aldrit, qui sont censés venir défendre sur Gibson Park. Sauf que ils ont été pris de vitesse, comme on l'a vu, et derrière, Gibson Park va très bien jouer son 2 contre 1 face à Lucu. Lucu, malheureusement, il se retrouve seul face à deux joueurs. Donc à ce niveau-là, c'est très facile de fixer. Et c'est Ramos qui va basculer à l'arrière pour plaquer l'Irlandais. Donc voilà, on a une mêlée au niveau des 50 mètres, mais pratiquement au milieu du terrain également. Donc on va comparer et voir ce que nous produisent les joueurs français. Donc Lucu va introduire le ballon. Derrière, on voit effectivement qu'il y a bien un petit côté et un grand côté. Bah,
Là, on pourrait dire que Gibson Park est peut-être hors jeu parce que normalement, il n'a pas le droit d'être dans la zone du troisième ligne L et du 8. Donc bon, c'est vraiment très limite. Mais derrière, on voit la pression qui est mise sur Lucu. Lucu qui se fait directement attraper. Il n'arrive pas à passer la balle. Derrière, Jalibert qui récupère le ballon in extremis. Les Irlandais sont déjà montés très haut. Il a beaucoup de pression. Et là, vous allez voir, il fait une passe, bon, pas du tout intéressante sur Danti, hein. Regardez, Danti va récupérer le ballon en reculant carrément. Et derrière, l'Irlandais a le temps de monter pleine vitesse et de prendre Danti, de le faire tomber directement. Bon, Danti arrive à s'en sortir plus ou moins. L'arbitre revient à l'avantage. C'est pour ça que Penaud ne pourra pas aller plus loin. Mais bah, vous voyez vraiment que. Enfin, vous voyez vraiment cette différence de lancement de jeu. Les Irlandais qui sont hyper efficaces sur leur lancement de jeu, contrairement aux Français qui eux, ont vraiment beaucoup de mal à avoir des phases statiques intéressantes. Et ça, on retrouve le même problème sur les touches, hein, parce que les Français n'ont pas eu de beau lancement de jeu sur les phases statiques de touche. Et en mêlée, bah, malheureusement, c'est un peu pareil. Vous voyez, cette passe de Jalibert sur Danti, elle est bah, non seulement pas très intéressante, mais en plus elle est très dangereuse parce que Danti est en train de reculer, il va se prendre un Irlandais pleine vitesse et derrière il n'a pas de soutien parce que vous voyez, il y a Penaud qui est complètement sur l'aile, Ramos qui est assez loin de lui, donc il se retrouve un peu isolé. Heureusement que c'est Danti et qu'il est quand même solide, mais c'était une phase assez dangereuse. Bon, derrière, un autre secteur de jeu où je trouve que les Français n'ont pas été très bons, c'est la circulation défensive. Et là, on va reprendre exactement le thème que j'avais évoqué lors de ma dernière vidéo, comment circuler en défense, et vous allez voir que les Français le font pas génial. Bon, on a une grosse attaque irlandaise qui ont fait plusieurs séquences de jeu. On voit que les Français sont très proches là, peut-être un peu trop proches à ce niveau-là, mais c'est pas tant sur cette partie-là que je vais faire des reproches. Mais les phases irlandaises, bon, on est déjà à la sixième phase de jeu, donc on a beaucoup d'attaques. Et les Irlandais font un peu exprès de jouer dans cette zone du terrain pour rassembler la défense française. On voit encore une fois Jalibert et Penaud qui sont sur ce côté alors que derrière on n'a personne. L'eau est pratiquement déjà dans les pieds de Gibson Park. Gibson Park va sortir. On va avoir un nouveau temps de jeu là encore pour rapprocher et fixer un peu les défenseurs français. Et voilà, ça va être sur cette phase de jeu. Non, c'est la suivante, il me semble. Hop. Donc là, on a une phase de jeu qui est finalement assez loin par rapport à ce que je disais dans ma précédente vidéo. Donc on a deux passes et là, normalement, les Français doivent circuler idéalement à trois joueurs. Et vous allez voir qu'on n'aura que deux joueurs qui vont venir circuler avec Olivon qui reste un peu attentif sur cette situation parce qu'on va avoir Aldrit et Movaka qui vont basculer. Derrière, on a Olivon qui reste là et vous allez voir, c'est Cyril Bay qui va venir serrer alors que c'est à Olivon potentiellement de venir basculer de l'autre côté pour permettre d'éviter de se retrouver en surnombre. Et vous allez voir, là, hop, les Irlandais fixent bien Movaka, derrière Percé. Bon, là, je sais pas trop où était Lucu parce que normalement, c'est lui qui doit être en deuxième rideau pour venir couvrir cette zone du terrain. Mais voilà, laissé un peu imparable. On va le voir sous un autre angle juste après, vous allez voir, c'est assez intéressant. Voilà, c'est cet angle de jeu-là. On voit bien qu'on a un surnombre irlandais qui est en train de se créer. Et là, Olivon et Bay, ils sont beaucoup trop loin. Et, pour moi, Olivon aurait dû basculer et Bay se retrouver sur le côté du rock. Là, on a Movaka qui est déjà en retard par rapport au temps de jeu. Parce que Movaka, lui, ou alors Aldrit, hein, un des deux, doit déjà compenser cet énorme trou qu'on voit à ce niveau-là. Ramos, lui, il est déjà en train de basculer parce qu'il sait que à ce moment-là, sur ce surnombre, ça va être difficile d'exploiter et les Irlandais peuvent très facilement faire un jeu au pied qui serait impossible à défendre. Et là, bah, Lucu, je ne sais pas pourquoi il se retrouve là. En général, c'est lui qui doit être au second rideau et suivre un peu le sens de jeu. Mais hop, vous allez voir, une passe, Movaka est fixée. Enfin, Movaka vient au plaquage et c'est Danti qui lui reste peut-être un peu trop facilement fixé, hein. Vous voyez qu'il est complètement sur ses talons, il peut rien faire. S'il y avait une passe sur l'eau, il n'aurait pas pu le prendre. Et là, il y a une passe à ce niveau-là, il n'arrive pas à le prendre non plus. Donc la défense sur ses talons, je pense, ça a été le gros problème de notre équipe française, hein. On l'a déjà vu sur la séquence précédente en mêlée. Et derrière, bah, l'essai imparable.
J'ai entendu aussi beaucoup de critiques concernant Maxime Lucu dans ce match. C'est vrai que Lucu a pas forcément fait son meilleur match, mais je trouve que les gens ont été très durs avec lui, étant donné que son équipe n'a pas facilité son jeu. On l'a vu un peu en difficulté tout à l'heure, il a été particulièrement ciblé par les joueurs irlandais, et on va voir ben, une séquence de jeu assez intéressante qui vient à ce niveau-là. Hop, là, vous voyez, bah, c'est exactement ce que je disais. Malheureusement, malheureusement le soutien, enfin en tout cas Cross qui est au sol, fait sortir le ballon du ruck un peu trop fort, hein. Vous voyez, ce ballon va sortir du ruck. Les Irlandais l'ont directement identifié, on le voit à leur sursaut. Lucu est obligé de la jouer très rapidement et bah, c'est pas facile pour lui de prendre la décision aussi rapidement, hein. Donc derrière, il se retrouve un peu avec une équipe qui n'est pas forcément préparée, qu'il n'a pas identifiée. Il doit prendre la décision rapidement. C'était pas forcément la meilleure option de jeu, hein, pour le demi de mêlée de venir se faire péter. Derrière, le soutien a beaucoup de difficultés, hein. Là, on voit les joueurs qui s'écroulent, qui tombent dans tous les sens. Derrière, il y a un joueur qui met à difficulté tout le soutien français. Heureusement, ils arrivent à récupérer le ballon, mais c'est un peu du n'importe quoi. Voilà une autre séquence de jeu qui me paraît assez intéressante à analyser. Bon, à ce moment-là, on a bien déjà pris le carton rouge. Donc Maxime Lucu essaye d'animer. La défense française n'est pas forcément très intéressante sur cette séquence-là. Donc là, la passe de Lucu est pas géniale. Vous allez voir, Danti qui avait pris un peu de vitesse se retrouve complètement sur ses appuis et a perdu toute sa vitesse. Là, on va la revoir juste avant. Hop, vous allez voir, boum. Là, vous voyez, Danti commence sa course. La passe de Lucu devrait arriver à ce niveau-là pour que Danti puisse arriver pleine balle et impacter fortement la défense irlandaise. Mais là, Lucu ne fait pas une passe très intéressante qui arrive complètement sur Danti. Danti qui récupère le ballon complètement à l'arrêt et il est obligé de repiquer intérieur. Derrière, bon, le soutien arrive assez bien. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il faut voir à ce niveau-là, hop, Lucu va indiquer le sens de jeu. Par son bras, il va dire ok, on joue là, on joue vers Antonio. Antonio est en train de se positionner, hop, et on voit sur cette séquence de jeu là, les Français sont pas du tout préparés. Au contraire, Baye il est parti carrément de l'autre côté, donc il n'a pas du tout écouté ce que disait son demi de mêlée, hein. Voilà, on le voyait. Hop, je vais remettre un peu la séquence. Mais vous voyez, on va voir sur le bord de la caméra Baye qui est en train de basculer de l'autre côté alors que Lucu leur indique le sens de jeu. Derrière, bon, Lucu a fait sa décision sur le sens de jeu. Il voit qu'il n'y a personne en soutien avec Antonio et il est obligé de changer de sens. Encore une passe statique, enfin une passe récupérée de manière statique. Derrière, les Irlandais montent encore une fois et les Français perdent du terrain. Et voilà, carrément, ils se font contester le ballon parce qu'en fait, hop, ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir ça. La, le changement de sens de Lucu, ça permet à la défense irlandaise de monter énormément. Derrière, ils ne savaient pas trop comment jouer les Français parce que certains avaient vu Lucu indiquer le sens de jeu. Derrière, ça bascule carrément de l'autre côté. Et à ce moment-là, le soutien français est carrément en retard, hein. Vous voyez, déjà, il y a 3 Irlandais, 4 Irlandais sur la zone de jeu en comptant le plaqueur pour les Français qui sont complètement attentistes. Donc évidemment, sur cette séquence, on se fait contester le ballon de manière évidente. Bon, derrière les touches françaises, ça a été également catastrophique. Là, on va avoir une séquence de 4 touches consécutives qui sont complètement stériles. Donc une première touche qui arrive à un moment opportun, hein, on a la 34e minute de jeu, les Français sont menés 3-17, on arrive à trouver une touche dans les 5 mètres irlandais. Derrière, vous allez voir la première touche, hop, voilà, la touche perdue complètement. Donc ça, à ce niveau-là, c'est catastrophique et ça pardonne pas. Derrière, un petit peu plus tard, hop, les Irlandais vont dégager et donc la touche va être française, hein.
Hop, à ce moment-là, on récupère donc la touche suite au dégagement irlandais de son camp. Hop, la touche arrive beaucoup trop rapidement. Les Français sont pas prêts et c'est un peu le fouillis. On fait un en avant sur cette touche-là. Encore un petit peu plus tard, donc il me semble qu'on récupère la pénalité sur cette mêlée. Et on va retrouver une touche assez intéressante pour le camp français, pratiquement là où a eu lieu la première touche. Donc, parfait. Voilà, une nouvelle touche qui peut être intéressante pratiquement voilà, ça, là c'est la ligne des 5 mètres irlandaise. Encore une fois, hop. Bon, là, ce que je trouve incroyable, c'est quand même les Irlandais ont réussi à lire parfaitement nos touches, hein, parce que vous voyez tout le balai qui est fait par les Français. Les Irlandais, ils s'en mettent pas, ils sautent au premier bloc de saut, au moment où ils vont voir que Movaka déclenche. Les Français, ils sont en train de faire leur petit balai, ils sautent une, deux, trois, quatre fois. Et derrière, voilà, là on récupère la touche, mais la passe elle est catastrophique. Je pense, regardez, les Français ils s'attendaient peut-être à un ballon porté à ce niveau-là, ils sont pas du tout prêts. Encore une fois, on récupère le ballon complètement à l'arrêt. Donc on ne peut pas produire grand-chose à partir de ces niveaux-là. Et ensuite, donc on marque pas sur cette séquence de jeu. Hop, et on va de nouveau retrouver la même touche dans les 5 mètres. Et vous allez voir, donc là c'est la quatrième touche consécutive où on a des difficultés quand même. Et encore une touche aussi critique que ça. Et encore une fois, ils arrivent à parfaitement lire nos blocs de saut. On récupère encore la touche, mais encore une fois, les Français sont pas du tout prêts. Lucu récupère de justesse le ballon. Et bon, les Français arrivent à exploiter. Et je crois que c'est sur cette séquence de jeu-là qu'ils arriveront à mettre l'essai de Penaud. Et derrière, pour moi, un nouveau secteur de jeu où on a eu énormément de mal, c'est les ballons hauts. Et ça, on a identifié ce problème depuis l'Afrique du Sud, hein. On a beaucoup de difficultés sur les ballons hauts. Et Gibson Park l'a bien identifié. Là, ils ont une grosse séquence où ils ont gagné beaucoup de terrain. Et Gibson Park voit que le deuxième ou troisième rideau français n'est pas bien préparé. Donc hop, il va faire un gros jeu au pied. Derrière, on a Penaud. Le jeu au pied est à mon goût un peu trop long, hein. Penaud va récupérer le ballon sans forcément que d'Irlandais n'arrive sur lui à toute vitesse. Il a le temps de récupérer le ballon. Il saute. Et derrière, bah voilà, il nous fait un petit caca. Ça met encore en difficulté Lucu. Donc voilà, c'est un autre secteur de jeu qui est extrêmement compliqué. Et je pense que c'est ce qui nous a vraiment fait défaut sur ce match. C'est que on n'a pas été bon sur tous les secteurs de jeu pratiquement. On n'a aucun lancement de jeu en mêlée qui est intéressant, aucun lancement de jeu en touche qui est intéressant. On arrive par miracle, par quelques individualités à mettre certains essais. Mais ce match fait vraiment peur pour la suite des Bleus. On les reconnaît plus en tout cas. Bon, voilà, on se retrouve dans la partie débrief. Donc pour moi, il y a trois axes d'investigation qui pourraient expliquer les raisons de cette débâcle. Donc déjà, il y a beaucoup d'absents. C'est vrai, on n'a pas Dupont, on n'a pas Ntamak, il nous manque des quatre principaux. Je peux penser à Flamand, des nouvelles pépites que j'aurais aimé voir débuter, hein, comme Meafou. Mais certes, on a beaucoup d'absents, mais pour moi, bah, on a quand même une équipe solide, une équipe cohérente sur le terrain. Donc je pense clairement pas que c'est l'explication de cette défaite. Et également, voilà, le carton jaune de Paul Willemse a clairement pas aidé à la déculottée qu'on s'est prise. Mais bah, c'est quelque chose qui fait partie du sport, il faut l'accepter. Prendre un carton rouge, toutes les équipes le prennent. Au niveau international, effectivement, on voit rarement une équipe se relever après un carton rouge, hein. Par exemple, la finale de la Coupe du Monde Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande, bah, ça a sûrement été déterminant. Après voilà, malheureusement, malgré ce carton rouge, derrière, j'ai presque pas vu de jeu, j'ai vu beaucoup de fautes, beaucoup d'erreurs, et ça, bah, ça s'explique pas seulement à cause du carton. Il y a également eu un changement de staff. Bon, je pense pas que le nouveau staff soit moins bon que le sien, mais c'est normal de se chercher un peu au début quand on commence. Il y a beaucoup d'ajustements à faire, connaître les joueurs, les découvrir, savoir composer avec les forces et les faiblesses de chacun. Donc ça, c'était un peu nouveau pour cette équipe de France.
Après, voilà, c'est effectivement quelque chose que Movaka disait, notamment à propos de la touche. Il a été beaucoup remis en question, mais il a expliqué que tout avait changé au niveau de la touche, le nom des combinaisons, les types de lancement de jeu qu'il faisait. Donc, visiblement, ça l'a beaucoup perturbé. Donc, bon, à voir comment ça évolue pour la suite du tournoi. Est-ce que le staff arrivera à faire pencher la balance dans le bon sens? Là, c'est vraiment un gros point d'interrogation. Mais Mais pour moi, surtout le facteur déterminant, bah, je pense, un peu cette mentalité qui a fait défaut à la France. Entre l'Irlande et la France, les deux équipes ont perdu en quart de finale de la Coupe du Monde. Ça a été une défaite très dure, très amère à digérer pour les deux équipes. Cependant, voilà, on a une équipe d'Irlande qui n'a pas rechigné, qui a accepté sa défaite, qui s'est certainement beaucoup remis en question, contrairement à notre équipe de France qui a pris un peu pour argent comptant cette défaite, qui a commencé à remettre en cause l'arbitrage, qui a dit que c'était pas sa faute, on a joué au mieux qu'on pouvait. Donc j'ai l'impression qu'ils sont un peu partis dans ce tournoi en se disant ok, on va rien changer, on est les champions du monde. Et voilà, je pense que finalement cette défaite, ça va faire beaucoup de bien à notre équipe de France. Ça leur a mis une bonne claque et j'espère que ça va les révéler. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que l'équipe de France va sortir un peu la tête de l'eau. En tout cas, j'ai clairement confiance en eux. Je pense qu'on va faire un très gros match contre l'Italie. Il y a beaucoup de remises en question dans l'équipe, je le sens. Et je pense qu'on va avoir une bien meilleure prestation pour la suite du tournoi. Bon, n'hésitez pas à mettre un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé et de mettre un like. Ciao!